Mais le fameux Israël, c'est depuis 1948 ça existe. Hein? Beaucoup d'Africains étaient déjà nés là. Mais moi j'étais déjà né. 1948 qu'on a fait Israël. Un petit pays de rien du tout. Mais tout de suite on leur a doté de belles universités, tout de suite. Hein? De haut niveau. Et on leur a doté aussi la puissance nucléaire. Ils ont les armes nucléaires, ce petit pays. Hein? Et puis après, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est les Juifs du monde. C'est la décision politique. C'est la confiance au cadre. C'est la peur d'être encore détruit par l'histoire. D'être détruit encore par les gens. Or, nous, on n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur. Je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais, les Anglais, mais tous ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Tu vois? Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Tu vois? Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. C'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Tu fais un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir les intérêts. Israël et tout, c'est le même peuple. Ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois? Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds internet. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc, nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos
à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présidents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitterrand vend les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, hein, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Il faut que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. D'ailleurs, nous aussi, on prête le flanc. Nos amis africains, nos amis les Noirs, nos amis tirailleurs, nos amis. Moi, je ne suis pas l'ami de personne. Moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à être respecté. Les Africains veulent être aimés. On ne les aime pas, ils veulent être aimés. Voilà pourquoi on ne les respecte pas. Vaut mieux chercher le respect de quelqu'un. Et puis, de toute façon, l'amour est là, la fraternité est là. Mais il faut chercher le respect. Or, nous négligeons le respect. Et on dit qu'on va nous aimer. Moi, c'est ça l'erreur que nous faisons aussi. Donc, voyez-vous, les crimes de l'Occident, c'est des crimes extraordinaires depuis que l'humanité existe. Ils ne font que des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Depuis la guerre de Troie commerçante, la guerre du Péloponnèse, c'est Jules César qui détruit les Gaules, hein, etc., jusqu'à l'Afrique. Et puis après, tu crois que c'est fini? Là, Fernandez qui détruit maintenant les civilisations mayas, aztèques, tout ça, ils détruisent complètement. Et tu crois que c'est fini? Napoléon va détruire encore jusqu'à laisser derrière lui Moscou fumant, comme dit Victor Hugo. Tu crois que c'est fini encore? Première guerre mondiale, hein, de tout le sang qui a coulé. Deuxième guerre mondiale, Hitler bousille tous les juifs qui n'ont même pas beaucoup souffert, même pas 10 ans, et nous pendant 10 siècles. Et quand on parle de ça, on dit qu'on est victime, et qu'on a la conscience de victime, qu'on pleure trop, qu'on crie, qu'on n'est pas bien dans notre peau, etc. Voilà la chaîne de malheur que l'Occident nous a. Donc, quelqu'un qui vous a fait esclave pendant 10 siècles, c'est lui qui va vous donner les aides, qui va vous donner la liberté, qui va vous dire que maintenant développez-vous. C'est faux. Quelqu'un qui a dominé pendant 10 siècles ne peut pas brusquement de lui-même. On voit bien qu'il crée des fictions. France-Afrique, c'est une pure fiction. Heureusement que ça ne tiendra pas. Hein, la francophonie. Pourquoi il n'y a pas l'anglophonie, la lusophonie, l'hispanophonie? Il n'y a que la francophonie. Ça, c'est des illusions totales. Ça ne tient pas le debout. On peut faire l'amitié sans ces choses. Ça, c'est carcan. Faisons l'amitié, etc. Bongo a donné l'argent à tous les chefs d'État. Il faut même publier leur nom européen, à tous les hommes politiques français. Le président Bongo a donné l'argent à tous les grands hommes politiques français, sans exception. Mais il est mort, et maintenant, on dit qu'il a des biens mal acquis ou quoi là. En France, on veut lui faire un procès. Mais enfin, quel est ce droit pénal? Quand quelqu'un est mort, on le poursuit jusqu'à dans sa tombe. Mais voilà, l'âme française, c'est presque des crapules, quoi. Hein, quel est ce droit-là? Hein? On ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est humilier toute la race noire. Et nous, on va à la francophonie encore, on va encore à la France-Afrique. Il faut rompre. C'est l'humiliation. On ne peut pas, quelqu'un qui est mort, qui vous a donné tant d'argent à tous les chefs d'État français et à tous les grands hommes politiques, sans exception. Il y a un jour, on publiera ses noms. Hein? Et voilà qu'il est mort. Hein? Maintenant, on dit qu'on va aller chercher l'enlever de sa tombe qu'il a eu au tribunal à Paris.
Est-ce qu'on peut faire des choses? Quel est cet humanisme-là? Et tout le monde veut donner des leçons aux gens. Tu vois? C'est d'ailleurs des drogués. Hein. On dit que l'Afrique, il y a la drogue maintenant. Mais enfin, analysons ça. La drogue est d'abord les marijuana, les héroïnes, là, tout ça, ça vient de l'Amérique latine. Bon, ça transite maintenant par nous, là. Et ça va où? Qui consomme l'héroïne plus que tout le monde aujourd'hui? C'est l'Europe occidentale. Qui consomme la cocaïne plus que tout le monde aujourd'hui? C'est l'Europe occidentale. Qui consomme les marijuana plus que tout le monde? C'est eux. Mais ils laissent tomber ça. Hein, et ils vivent que de drogue. Ils disent maintenant c'est l'Afrique qui vend les drogues. Ils ont pollué toute l'atmosphère. Ils disent que non, les déchets africains c'est les plus polluants. Il faut qu'on arrête les naissances. Voilà. Mais tant qu'on ne rompra pas sérieusement, calmement avec l'Europe occidentale pour bâtir une nouvelle amitié sur de nouvelles bases, on ne sera jamais développé. On a beau faire. On a beau faire. Joseph, vous avez suivi les interventions de tout à l'heure, et là, ça me pousse à vous poser une question sur l'appui des ONG. Aujourd'hui, l'appui des communautés internationales, semble-t-il que cet appui est quand même faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités n'ont pas le moyen de leur politique pour pouvoir aider réellement, disons, les enfants congolais ou aider à améliorer les conditions de vie des enfants congolais. Je vais vous surprendre.